Alors nous allons lire un petit verset dans l'épître de Paul aux Colossiens. Tokotanga litangi ya moke na mokanda ya Paulo epa ya bakolosie. Au 3e chapitre. Na mokapo nango ya misato. Au 15e verset. Nzela nango ya zomi na mitano. C'est là que nous allons tirer notre leçon du jour. Nde bisika wana nde tokobenda lite ya na biso ya lelo. Colossiens chapitre 3, 15e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez comment? Nous allons aujourd'hui parler de la reconnaissance. Comme vous venez de l'entendre, c'est un mot biblique. Donc c'est écrit dans la Bible. Vous comprendrez que c'est la volonté de Dieu que nous qui sommes enfants de Dieu, nous soyons reconnaissants. Quand bien même il y en a sur la terre qui sont ingrats. Mais du moins nous qui appartenons à Dieu, nous devons apprendre à être reconnaissants. Du moins ceux qui appartiennent au Seigneur. Car comme vous le savez, tout le monde n'appartient pas au Seigneur. Tout le monde n'est pas chrétien. Permettez que je vous dise que même tout le monde qui vient à l'église n'appartient pas au Seigneur. Tout le monde qui vient dans l'église n'appartient pas au Seigneur. Mais le message d'aujourd'hui concerne ceux qui appartiennent au Seigneur. Dieu ordonne, soyez reconnaissants. Alors vous comprendrez que c'est une parole adressée à ceux qui appartiennent au Seigneur. Si tout le monde n'a pas l'esprit de reconnaissance, mais du moins toi enfant de Dieu, tu dois avoir cette aptitude-là, d'être reconnaissant. Qui a dit Amen? Alors c'est le message que Dieu nous a donné. Tout à l'heure là, avant que je ne sorte de mon bureau, j'ai entendu un frère chanter ici, je ne sais pas si c'est qui chantait la chanson de frère Patrice. Quand il disait que si quelqu'un te fait du bien, il faut dire merci, quelque chose comme ça. Alors là où j'étais, j'ai considéré cela comme étant une confirmation que le message d'aujourd'hui vient de Dieu. Puisque c'est depuis 4 heures du matin que j'ai reçu de Dieu ce message. Dieu m'a recommandé de parler de la reconnaissance aujourd'hui. Avant que nous nous mettions à en parler, nous allons tous prier. Demandez à Dieu de nous parler. Prions le Seigneur. Prenez place. Vous pouvez vous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Soyez maintenant attentifs.
Je voudrais que tout le monde me prête attention maintenant. Je souhaiterais même que tout le monde fixe son regard sur moi. N'ayez pas peur de me fixer votre regard. Regarde-moi. Sois attentif au message que je vais te transmettre. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Avez-vous la joie d'écouter la parole de Dieu? Si c'est oui, manifestez-le juste en acclamant encore. Amen. Amen. Alors, écoutez. La reconnaissance, je peux la scinder en deux parties. Il y a la reconnaissance envers les hommes. Elle nous est aussi recommandée d'être reconnaissant envers les hommes. La Bible nous recommande d'être reconnaissant aussi envers les hommes. Quand quelqu'un te fait du bien, il ne faut pas lui rendre le mal. Il ne faut jamais rendre le mal pour le bien. Il faut être reconnaissant envers tout celui ou toute celle qui te fait du bien. Cela est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut jamais rendre le mal pour le bien. Il faut apprendre à être reconnaissant même envers les autres. Cela est conforme à la volonté de Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Alors ce n'est pas de cette reconnaissance-là que nous voulons parler. Nous n'allons pas parler de la reconnaissance envers les autres. Mais nous voulons plutôt parler de la reconnaissance envers Dieu. C'est de la reconnaissance envers Dieu que nous voulons parler. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Alors la Bible dit soyez reconnaissants. Alors envers Dieu. Puisque nous voulons parler de la reconnaissance envers Dieu. Quand bien même il y a aussi la reconnaissance envers les hommes. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la reconnaissance envers Dieu. Alors, tu peux m'aider à dire à ton voisin là d'être reconnaissant envers Dieu. Dis-lui d'être reconnaissant envers Dieu. Peux-tu le lui dire à haute voix? Peux-tu le lui dire avec courage? Amen. Amen. Alors, quand nous manquons d'être reconnaissants envers Dieu, nous mettons Dieu dans l'impossibilité de nous faire encore du bien. C'est comme sur le plan social, l'ingratitude décourage les bienfaiteurs. L'ingratitude décourage les bienfaiteurs. Mais par contre, la reconnaissance encourage le bienfaiteur. C'est la même chose sur le plan spirituel. Alors, quand nous manquons d'être reconnaissants envers Dieu,
nous mettons Dieu dans l'impossibilité de continuer à nous faire du bien. Mais par contre, quand nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu, nous amenons Dieu à nous faire encore davantage du bien. Alors il faut apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Alors, l'église d'aujourd'hui est pleine des ingrats. Ingrats par rapport au bienfait de Dieu. Ingrats par rapport à la grâce même que Dieu leur fait. L'église est pleine des ingrats. L'église est pleine de gens qui manquent la reconnaissance envers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous manquons d'être reconnaissants envers Dieu, je le répète encore, que nous empêchons à Dieu de nous faire encore du bien. Quand Dieu te fait du bien aujourd'hui, il n'a pas encore dit son dernier mot à la bénédiction qu'il peut avoir encore en sa disposition pour te donner. Le bien que Dieu peut te faire aujourd'hui, ne dis pas que c'est la fin de la disponibilité de Dieu à te faire encore du bien. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Il peut te donner du travail aujourd'hui. Mais ce n'est pas que c'est la fin ou la limite même du bien que Dieu peut faire pour toi. En dehors de ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, il a encore d'autres biens à te faire. Il a encore d'autres bénédictions à te donner. Mais pour les peu de bénédictions qu'il t'a données, il a besoin de te voir manifester la reconnaissance. Il a besoin de te voir manifester la reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous manquons d'être reconnaissants vers Dieu, c'est comme si nous bloquons nous-mêmes Dieu à nous faire encore du bien. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, Dieu m'envoie t'interpeller. Il m'envoie t'interpeller. Il m'envoie te parler de la reconnaissance. La reconnaissance envers ton Créateur. La reconnaissance envers Dieu. Pour tous les biens qu'il a fait pour toi. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui ne sont pas bénis. Ils ne voient pas la main de Dieu. Et donc même la prière n'est pas exaucée. Mais par moments, ils se posent des questions. Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Pourquoi Dieu ne me vienne pas en aide? La réponse est toute simple. C'est puisque quand Dieu regarde, quand il regarde à ce qu'il a déjà fait pour toi, il regarde comment il t'avait visité, il regarde comment il t'était venu en aide, mais jamais tu as manifesté reconnaissance envers lui. C'est là que Dieu se replie. C'est là que Dieu croise les bras. C'est là qu'il trouve inutile de continuer à te visiter. Pourquoi?
Pour la simple raison que tu n'as jamais manifesté la reconnaissance en Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu n'as jamais manifesté la reconnaissance en Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre un petit exemple dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au 17e chapitre. On va nous lire du 11e au 19e verset. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes dans la joie d'écouter ce message? Qu'on nous lise la Bible. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le prévert à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les dix n'ont-ils pas être guéris? N'ont-ils pas été guéris? Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que... Pourquoi une telle ingratitude? N'ont-ils pas été guéris? Mais s'ils sont guéris, pourquoi ne sont-ils pas venus rendre gloire à Dieu? Voilà comment Jésus s'exclamait. Il était scandalisé de voir que parmi les 10, il n'y avait qu'un seul homme qui était reconnaissant. Il n'y avait qu'un seul homme qui était reconnaissant. Alors il se pose cette question-là. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui est reconnaissant alors que tous les 10 étaient guéris? Ah bon? Il y en a qui dorment. C'est grave. Pendant qu'on parle des choses sérieuses, vous dormez. Vous me direz que c'est quoi? Et c'est la fatigue. Mais si c'est la fatigue, je dois vous dire que je suis plus fatigué que vous. Je suis plus fatigué que vous. Vous vous souviendrez qu'avant-hier, en état de jeûne, j'ai prié seul pour toute l'église. J'ai dû imposer la main sur chaque membre de l'église. Alors qu'il y avait même des mamans qui avaient amené des enfants.